Shalom, shalom. Donc, nous allons partager sur quelques versets. Nous allons nous booster aussi. Et également, nous allons prendre quelques questions posées hier. Alors, je vais lire les questions rapidement. Ai-je fait une vraie rencontre personnelle avec Jésus-Christ et accepté son salut? Comment puis-je en être certain? Deuxième question. Est-ce que je vis chaque jour en accord avec la parole de Dieu et sous la conduite du Saint-Esprit? Quel signe le montre dans ma vie? Troisième, est-ce que je nourris une relation vivante avec Dieu à travers la prière, la lecture de la Bible et le partage avec d'autres croyants? Comment cela se manifeste-t-il? La quatrième et l'avant-dernière question, est-ce que je mets mes dons, mes ressources et ma vie au service de Dieu et des autres? De quelle manière cela se voit-il concrètement? Et enfin, la dernière question, suis-je prêt à rester fidèle jusqu'au bout, même dans les moments difficiles, avec l'espérance ferme de la vie éternelle? Est-ce qui, qu'est-ce qui m'aide à tenir bon? Donc, nous allons déjà, ça va être rapide, hein? On va prendre la première question. Ai-je fait une vraie rencontre personnelle avec Jésus-Christ et accepté son salut? Comment puis-je en être certain? Alors, nous savons tous que si nous décidons de donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ, il y a la foi qui se manifeste puissamment, la foi en Jésus-Christ. Il y a la foi en Jésus-Christ et le fait de donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, notre cœur change. Nous avons maintenant un autre cœur, le cœur de la haine, de la colère, euh, quitte notre vie pour un autre cœur, un cœur d'amour, de compassion, un cœur de joie. Et souvent, ceux et celles qui sont en face de nous constatent que j'ai changé, constatent que je ne dis plus les gros mots, je m'énerve plus, je ne nourris plus mon cœur ou mes pensées, des vengeances, de la haine, de la colère. Voyez-vous, donc le cœur, il change complètement. Voyez-vous? À ce moment-là, il y a cet amour pour Jésus-Christ, cet amour de le connaître davantage, cet amour qui me pousse moi à ne plus retomber sur mes péchés d'hier, la colère, calomnie, les mensonges, voyez-vous, la haine de l'autre dans mon cœur ou de mes pensées. Cela c'est fini, ça c'est fini, parce que j'ai un autre cœur de façon naturelle, sans me rendre compte, mais qui me pousse moi à rechercher davantage à connaître Jésus-Christ, qui aime maintenant mon modèle, à le suivre, à l'imiter, à faire comme lui dans ma vie au quotidien. Et il y a cette foi en Jésus-Christ aussi qui me maintient debout, qui fait en sorte que malgré les difficultés, malgré toutes sortes des vents et marées, hein, ou des problèmes, j'ai l'assurance que Jésus-Christ est en moi. Il me soutient, il me fortifie. Ouais, vous prenons le verset que nous connaissons tous, hein, dans Romains 10, verset 9, où il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et si nous prenons 1 Jean 1, verset 12, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Voyez-vous? Alors, comment puis-je en être certain? Par le témoignage des autres envers moi. Voyez-vous? Mon témoignage, les autres vont voir en moi. Donc ceux et celles qui sont en face de moi verront en moi un changement radical. Voyez-vous? Je ne suis plus colérique. Ils vont le dire en disant que, ah, mais on te voit plus tomber dans la crise, dans la folie de la colère, dans la folie des bagarres, dans la folie des conseils qui poussent tout un groupe ou tout un quartier à aller bagarrer, à aller chamailler. Voyez-vous, il n'y a plus ça. Donc c'est les autres qui vont témoigner. Ils vont dire, ah, vraiment, tu as beaucoup changé. On voit que tu pries maintenant. On voit que tu chantes beaucoup. On voit que tu lis constamment ta parole de Dieu. On voit même que par tes conseils, par ta façon de dire, de parler au sein d'un quartier, tu pousses tout un quartier ou tout un groupe à attiser la paix, à rechercher le dialogue. Voyez-vous? Donc, être certain, c'est ton témoignage qui parle. C'est ton témoignage qui t'aide, qui ton témoignage. Hein, donc, ton témoignage, c'est pas toi, hein, mais c'est les autres qui diront que non, voilà, tu as changé. Voyez-vous? Mais si c'est pas le cas à ce moment-là, non, on doit maintenant continuer dans la prière. On dit, Seigneur, forge-moi davantage, fortifie-moi davantage, filtre mes mots, filtre mes paroles, afin que tout ce qui sortira en moi, ou même depuis mes pensées, soit sanctifié par ta parole, et que ce soit juste des paroles ou des pensées qui attisent la paix, qui bénit, qui fortifie. Voilà, deuxième question. Est-ce que je vis chaque jour en accord avec la parole de Dieu et sous la conduite du Saint-Esprit? Quel signe le montre dans ma vie? Alors, un cœur qui aime Dieu, c'est un cœur qui aime Dieu. Dans mon cœur, j'ai non. J'aime Jésus-Christ. Je veux être comme lui. Je veux marcher selon ses pas, selon ses traces. Comment il agissait face à la pression. Comment il parlait face à la famine, face à des problèmes financiers. Comment il agissait face euh, au bonheur, par exemple. Voyez-vous? Donc le fait d'aimer Jésus-Christ, aimer ce qu'il a dit, aimer ses commandements, aimer ses règles, et même ses instructions en disant que voilà, allez dans toutes les nations, prêcher la parole de Dieu. Il dit faites de toutes les nations des disciples. Jésus-Christ, hein, les disciples. Le fait de creuser davantage la Bible en lisant la parole de Dieu pour cerner, rechercher la vie de Christ sur tel problème que j'endure, ça c'est des signes qui montrent que réellement je vis en accord avec la parole de Dieu et sous la condition d'esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui déjà, le fait même de reconnaître que j'ai mal parlé à un frère et je me repens, ça, c'est un signe que je marche sous la conduite du Saint-Esprit. Le fait de reconnaître que j'ai blessé l'autre par mes paroles et que je me repens et que je demande pardon à l'autre, ça, c'est un signe que je suis conduit par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, la parole de Dieu dit, il te convainc du péché. Voyez-vous? Donc, puisque tu es convaincu que tu as offensé l'autre, donc tu es convaincu de ton péché, et tu te repens, ça veut dire que oui, c'est un signe qui montre que oui, tu es conduit par le Saint-Esprit. Voyez-vous? Et donc le fait, là, j'ai dit, le fait d'aimer Dieu, c'est aussi un signe que tu marches conformément à sa parole. Voyez-vous? Le fait de parler maintenant aux membres de ton quartier, à tes parents,
Tu leur conseilles en disant non, 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 recherche la paix avec ton prochain. Non, 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 ce que tu fais, c'est pas bien. Recherche l'amour, recherche le dialogue. Ça, c'est un signe qui prouve que tu marches conformément à la parole de Dieu et aussi sous la conduite de l'esprit. Voyez-vous? Alors, si je m'enflamme parce que on m'a bousculé, ça, c'est un signe qui prouve que je ne marche pas selon la parole de Dieu et selon la conduite de l'esprit. Mais au contraire, si je pardonne, si je recherche à tout prix dans la Bible la réaction de Jésus-Christ face à mon problème, oui, là, c'est un signe qui montre que je suis conduit par le Saint-Esprit et je marche conformément à la parole de Dieu. On me bouscule, avant de réagir, je dis, bon, écoute, je vais regarder qu'est-ce que Jésus-Christ réagissait face au bouscule, face à la haine, face à la pression, face au racisme, face à la discrimination, face à toutes sortes de vents et marées. Je vais d'abord rechercher dans la Bible, voir les attitudes, la réaction de Jésus-Christ pour faire autant. Là, c'est les signes qui montrent que je suis conduit par le Saint-Esprit et je marche conformément aux Écritures. Voyez-vous? Alors, si on me bouscule, je m'enflamme. Je reçois des, des cas ou des pressions et autres, je m'enflamme. Non, là, c'est un signe qui montre que je ne suis pas conduit par le Saint-Esprit, ni aussi poussé par la parole de Dieu. Alors, donc, prenons quelques versets pour appuyer tout cela. Nous allons prendre Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voyez-vous? On dit mettez en pratique la parole de Dieu. Alors si moi je mets en pratique la parole de Dieu, cela signifie que j'ai au préalable creusé d'abord la parole de Dieu, recherché dans la Bible. Et maintenant après, je mets cela en pratique. Donc j'ai lu la Bible et ensuite j'ai mis en pratique ce que j'ai lu. Voyez-vous? Alors maintenant, il dit, la deuxième partie dit, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. J'écoute la parole de Dieu, soit par un frère ou soit par une sœur, et maintenant je développe d'autres raisons dans mon cœur en disant non, ce qu'il dit c'est pas bon. Non, c'est pas le bon contexte. Oh non, ce qu'il dit c'est pour me piéger. Oh non. Voyez-vous? Ça, c'est condamné par le Seigneur. Il dit, mets en pratique la parole de Dieu. Donc je dois moi-même aller puiser dans la Bible, aller dans la prière, et le Saint-Esprit qui est en moi va commencer à m'aider, à me dire, voilà, tu as vu, là tu médites ce verset, mais regarde ce verset, tu le médites, mais tu vis pas ce verset biblique. C'est ça qu'on va. Tu ne vis pas ce verset biblique. Aime ton prochain comme toi-même. Tu lis, tu médites ce verset. Bon, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que moi j'aime mon prochain comme moi-même? Ça veut dire quoi? Aime ton prochain comme moi-même. Voyez-vous? Et Dieu va commencer à te convaincre. Donc voilà, tu ne vis pas ce verset. Ça, méditer la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc, je lis pas pour lire. Je lis pas pour, on va dire, la course, hein, pour finir la Bible rapidement. Non. On prend le temps, on médite la parole de Dieu. Un verset suffit. On reste dessus pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et je médite dessus. Est-ce que ce verset, est-ce que mon corps reflète ce verset? Est-ce que ma vie pratique ce verset? Voyez-vous? Et le fait de mettre dessus, ça veut dire que je suis conduit par Saint-Esprit, puisqu'il me convainc. Et des fois, soit je fais la prière de repentance. Oui, Seigneur, pardonne-moi parce que je ne vis pas cette parole, cette vérité. Maintenant, aide-moi à vivre cette parole. Voyez-vous? Prenons Galates 5, verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Mais comment on marche selon l'esprit? Alors à ce moment-là, prenons maintenant le rôle de l'esprit. La Bible dit,
que le consolateur, il vous conduira dans la vérité. Il dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Marcher selon l'esprit, cela veut simplement dire que marcher selon la parole de Dieu, simplement. Marcher selon ce que Jésus-Christ, qui est la vérité, nous a légué comme parole. Voyez-vous? Est-ce que, avant de parler, je prends le temps de examiner la parole de Dieu? Ou ça sort comme ça? Ça sort comme ça veut dire que je ne marche pas selon l'esprit. Ça sort comme ça, ouf. Et quand on voit le contenu, ça fait mal à l'autre. Ça, c'est des signes qui montrent que je ne suis pas conduit par le Saint-Esprit, ni marcher selon la parole de Dieu. Voyez-vous? Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Prenez la troisième question. Est-ce que je nourris une relation vivante avec Dieu à travers la prière, la lecture de la Bible et le partage avec d'autres croyants? Comment cela se manifeste-t-il? Alors, effectivement, si toi, tu pries, donc parler avec Dieu, c'est la prière. Quand on dialogue avec le Seigneur, c'est par la prière. Alors, si je lis la Bible et que je la mets en pratique, si j'écoute la parole de Dieu à travers un frère, un pasteur, un messager, et que je mets cela en pratique, oui, je nourris ma relation avec le Seigneur. Oui, je me nourris de Dieu. Voyez-vous? Hébreux 10, versets 24 à 25. Veillons les uns sur les autres. N'abandonnons pas notre assemblée. Donc, il faut que nous puissions nous entourer des bien-aimés, des frères et sœurs, des véritables chrétiens, des véritables frères, des véritables sœurs. Comment reconnaître qu'ils sont véritables? C'est quand leur témoignage, à mes yeux, reflète Jésus-Christ. C'est tout. Reflète la parole, reflète Jésus-Christ. Leur témoignage à mes yeux. Donc j'observe. Si déjà dans leur bouche, c'est des mensonges, c'est des calomnies, là, leur témoignage ne reflète pas Jésus-Christ. À ce moment-là, je leur parle en disant, ce que tu viens de dire, moi qui suis en face, je peux déjà te dire que tu dois rechercher la repentance. Ton témoignage n'est pas bon. Ton témoignage n'est pas bon. Et l'autre qui est en face va dire effectivement, comme c'est lui qui le dit, ça veut dire que je ne marche pas selon l'Esprit Saint de Dieu et je ne marche pas conformément à la parole de Dieu. Il dit, veillons les uns sur les autres, n'abandonnons pas notre assemblée. 1 Thessaloniciens 5, 17 que nous connaissons tous, priez sans cesse. Et enfin, Psaume 119, que j'aime bien, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc nous devons nous imprégner de la parole de Dieu. À ce moment-là, c'est la parole imprégnée en nous qui va s'exprimer à travers nos 5 sens. Voyez-vous, cette parole va commencer à nous conduire, nous guider, nous orienter. Voyez-vous. Donc effectivement, si nous nourrissons, si nous sommes avec les bien-aimés, des véritables frères et sœurs, nous nourrissons la parole de Dieu, je lis la parole de Dieu, je la mets en pratique, je prie. Donc ça veut dire que je dialogue avec Dieu. Oui, je nourris ma relation avec le Seigneur. Oui, je nourris ma relation avec le Seigneur. Prenons la quatrième question. Est-ce que je mets mes dons, mes ressources et ma vie au service de Dieu et des autres? De quelle manière cela se voit-il concrètement? Alors, si ce que je fais est que mon cœur est rempli d'amour,
Oui, c'est un signe. Mon cœur est rempli d'amour. Voyez-vous? Mais si c'est ce que je fais, ce que je donne, voyez-vous? Mais mon cœur n'est pas rempli d'amour, c'est des signes qui montrent que ce que je fais n'est pas agréé par Dieu, hein? Et ce que je fais, ça ne sert à rien, voyez-vous? Il faut que le cœur soit rempli d'amour, du zèle, voyez-vous? Donc je donne avec joie, je travaille avec joie, avec patience, voyez-vous? Même s'il n'y a pas de résultat, mais le fait que le cœur soit rempli d'amour et que je manifeste la patience, puisque n'oublions pas le fruit de l'esprit. Il faut toujours avoir ça sous le coude. La patience, la maîtrise de soi, la joie, la douceur, voyez-vous, la, le- la bienveillance. Donc tout ça montre que, oui, c'est des signes qui montrent qu'effectivement, je sers les autres, je suis, voilà, avec joie, voyez-vous. Donc c'est vraiment l'amour qui est en tête, hein. C'est l'amour. Dans tout ce que je fais, l'aide, les offrandes, voilà, c'est l'amour. Même si, voilà, tout ce que je fais même à l'église, s'il faut balayer l'église, arranger les chaises, voilà, même à la maison, arranger, voilà. Si je le fais avec amour, oui, je laisse. Alors, prenons Matthieu 25, verset 40. Tout ce que vous, tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, voyez-vous. Donc, si nous aidons les autres, avec amour, bien sûr, mais pas ricochet, nous le faisons à notre Maître Jésus-Christ. Prenons 1 Pierre 4, 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alors, prenons la dernière question. Suis-je prêt à rester fidèle jusqu'au bout, même dans les moments difficiles, avec l'espérance ferme de la vie éternelle? Qu'est-ce qui m'aide à tenir bon? Tout à l'heure, un bien-aimé qui m'a posé la question en disant, mais toi, tu poses des questions, personne ne répond. Et tu t'entêtes à tes questions. Alors, je veux paraphrase, hein. Voilà la, la réponse. La réponse est simple. La question dit quoi? La question dit, suis-je prêt à rester fidèle jusqu'au bout, même dans les moments difficiles, avec l'espérance ferme de la vie éternelle? Suis-je prêt à rester fidèle jusqu'au bout? Voyez-vous, il y a des bien-aimés. Je prends l'exemple du bien-aimé qui a posé la question. Je le connais, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Le bien-aimé, en fait, il met en place l'église. Donc, il y a l'église, il y a le nom de l'église. Et j'ai beaucoup aimé le nom de l'église parce que c'est le sel de la terre. Voyez-vous? Alors, il y a des bien-aimés, il y a des frères et sœurs qui arrivent dans l'église. Et après, ils se rendent compte que non, les bien-aimés, ils partent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne, il laisse l'église des partis. Voyez-vous? Ça, c'est des signes qui montrent que nous marchons pas selon le Seigneur, mais nous marchons selon ce que nous voyons. On dit, ah, mais est-ce que ça va aboutir? Est-ce que ça va marcher? Voyez-vous? On a honte, on a peur. Et à ce moment, on dit peut-être que c'est le Seigneur qui veut pas ou non. Nous devons persévérer. Voyez-vous? Suis-je prêt à rester fidèle jusqu'au bout? Donc, effectivement, il peut y avoir des choses. On pose une pierre, il n'y a pas de résultat. Mais la Bible parle de la patience. Voyez-vous? La Bible parle de la patience. Nous devons être patients, bien aimés. Même si on n'a que un frère, deux frères, trois frères à l'église, nous devons être patients. Voyez-vous? On ne peut pas raisonner selon notre, euh, notre vue, hein, parce qu'on parle des cinq sens. Non. Nous devons, c'est Dieu, l'église c'est pour le Seigneur, hein, c'est l'église du Seigneur. Voyez-vous? S'il a envoyé deux personnes,
C'est pour peut-être voir en moi si je suis fidèle à former ou à ramener, voilà, à les ramener à être mature, à les trois là. À ce moment-là, Dieu va ajouter. C'est la patience, bien aimé. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas baisser les bras en disant non, 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 je peux pas, je pense que. Non, on doit rester. Voyez-vous? On doit rester. C'est ça la patience. Il dit, suis-je prêt à rester fidèle jusqu'au bout, même dans les moments difficiles? C'est ça les moments difficiles. Je lance une église, c'est de la terre, mais au départ, on est 12, non, 15. À force de parler, à force d'enseigner, un quitte la barque. Un quitte la barque, jusqu'à ce qu'on revient, on descend à 12. On descend à 11. Après, tu jettes l'éponge. Non, tu peux pas jeter l'éponge, bien aimé. Tu peux pas jeter l'éponge. Tu peux pas quitter. Tu peux pas quitter ce que Dieu a mis en toi. Dieu t'a demandé de mettre en place une église. Tu as mis en place une église et les bien-aimés qui sont là pour t'appuyer, mais tu quittes la barque, bien-aimé. Voyez-vous? Ça nous appelle à nous fortifier, à nous fortifier. Voyez-vous? Donc, il y a ça. Et aussi, Dieu nous appelle à être patient. Et aussi, Dieu aussi nous appelle à être fidèles dans les bons comme les mauvais jours. Voyez-vous? On nous devons être fidèles. Donc, voilà un peu la réponse à mon bien-aimé que j'aime beaucoup et on aime dire la vérité. Et je l'aime bien parce que il prend toujours des décisions, des risques. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est la foi. Voyez-vous? Donc, maintenant, quand Dieu donne des talents, il peut donner à un, il donne par exemple un talent, à l'autre deux, voyez-vous. Le but, c'est pour... il nous aide. Il nous aide à être fidèles sur ce que nous avons reçu. C'est un peu que nous avons reçu. Et après, il va encore ajouter. Il va encore ajouter. Il va encore ajouter. Voyez-vous, nous sommes celles de la terre. Il est absolument important de faire en sorte que ceux et celles qui nous entourent, que ce soit un ou deux ou trois, puissent devenir celles de la terre. À ce moment-là, eux aussi, ils vont multiplier. C'est ça le but. Ils vont se multiplier et nous avons accompli notre mission. Prenons quelques versets. Je vais finir par là aussi pour, euh, pour appuyer mes propos. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Si Dieu te dit que tu vas évangéliser des nations et que tu commences une église déjà et que il y a eu du monde qui sont venus et ensuite, et la moitié, bon, pratiquement pas la moitié, il y a eu quelques-uns qui sont partis, tu peux pas baisser les bras, non. Tu peux pas fuir, non. Tu dois revenir, tu dois revenir parce qu'en fait, actuellement, il y a cette barque qui est là, mais il n'y a pas de pilote. Il n'y a pas de capitaine, pardon. La voiture est là, nous sommes tous là, mais le conducteur n'est plus là. Donc tu dois revenir dans la voiture puisqu'on t'attend pour conduire la voiture. Nous sommes là, on t'attend. Il y a encore du monde on t'attend. Alors, Romains 8, verset 18. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Voyez-vous, bien aimé. Sur terre, on va beaucoup ramer. On va beaucoup ramer, il y a toujours des hauts et des bas. Un chrétien marche en dents de scie, voyez-vous. Mais il faut rebondir, bien aimé. C'est comme un ballon. Le ballon qui est là, tu tiens le ballon en main, tu es en haut, il y a du monde. Dès que tu retires ta main, ce ballon tombe. Ça veut dire que tu peux avoir 4, 5, 6, 7 personnes qui quittent l'église. Et toi, tu peux pas rester par terre, non. Le ballon, il rebondit, voyez-vous. Alors, comment faire? Pourquoi 4, 5, 6 ont quitté l'église? Comment faire? C'est ça les bonnes questions à poser au Seigneur dans la prière. Et aussi avec les autres. On est là, bien aimés. On est là. Il y a certains qui ont l'expérience. Voyez-vous. À ce moment, dans la prière, on échange. Prenons le dernier verset. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Dans ce verset, il y a beaucoup de choses. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Donc, il y a un combat.
Donc, il y a un combat. Il dit, j'ai achevé la course. Et la course, il dit la course, ça veut dire qu'il y a la souffrance. La course, quand on l'achève, ça veut dire qu'il y a la transpiration. C'est pas facile, bien aimé. Voyez-vous. Il dit, j'ai gardé la foi. Voilà, il y a encore la foi. Je crois que celui qui m'a donné cette vision est fidèle. Il va envoyer encore d'autres bien-aimés dans le groupe, dans l'église. Voyez-vous. Et il dit, euh, désormais, la couronne de justice m'est réservée. La vie chrétienne, c'est un combat. La vie chrétienne, il faut être patient. La vie chrétienne, il y a la souffrance, il y a des sueurs. Bien-aimés. Mais il faut tenir bon et aller jusqu'au bout. On va prier, Père, nous mettons entre ta main nos vies. Fais grâce. Fais grâce, Père Céleste, que nous puissions nous emparer des armes des chrétiens. Tu parles du casque du salut. Oh, quelle grâce. Tu parles de cette bouclier de la foi, cette cuirasse de la justice, ceinture pour vérité, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, chaussure pour zèle. Et tu nous veux que nous soyons davantage embrasés, imbibés des prières, ce dialogue avec notre Créateur. Aide-nous, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.